Salut tout le monde, j'espère que c'est la forme. Cette fois-ci, on va dessiner 16 expressions et visages de Doodle. Rapide, c'est parti. On va procéder en 3 étapes. La première, c'est le croquis. Du coup, je prends mon crayon et on va créer nos personnages sur ces lignes. On va faire un peu une salle de classe de Doodle. Le Doodle, c'est des bases et des formes simples. Au départ, pour s'entraîner, on peut commencer avec des formes rondes, carrées, quelque chose de simple. Et de manière générale, on se prend pas la tête pour faire du Doodle. Là, je vais faire un nuage. Ici un crayon, avec à chaque fois des expressions différentes. Sur ce style de dessin, on va vraiment faire marcher l'imagination. On va jouer surtout avec les formes des yeux, de la bouche. Pendant le croquis, je peux faire dépasser des éléments du visage, comme ces gros sourcils par exemple. Ou les accessoires, les volumes qui sortent de notre base. Ça, faut vraiment le préparer pendant le croquis, c'est plus prudent. On peut aussi s'inspirer des émoticônes, ça peut donner des idées. Là, on fait un petit oignon. Puis un doodle art en forme de liquide. C'est ça qui est cool avec ce style de dessin, c'est les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Sans forcément faire beaucoup de changements en fait. Une courbe différente, un accessoire ou une expression, en fait, ça va tout changer. Du coup, un rien change toute l'apparence d'un doodle. Ça parce qu'en général, il y a peu de détails sur un caractère doodle. Deuxième étape. Je prends mon micro-pigment Sakura qu'on retrouve aussi dans la Drawbox et je m'occupe du contour de mes doodles. On prend bien son temps, comme c'est une étape qu'on peut pas effacer à la gomme, vaut mieux éviter de faire des ratés. On repasse bien tous nos doodles et on en profite pour corriger certains défauts. Alors, on peut varier l'épaisseur des contours, il y en a qui préfèrent les faire plus épais. Perso, j'aime bien commencer sur cette épaisseur là, puis après on augmente si on veut, on adapte quoi. Dès qu'on a la base de notre ancrage, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Troisième étape, les textures. Alors c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, mais je trouve ça très intéressant, ça donne vie aux personnages, plus de caractères, qui sont plus cool je trouve. Il s'agit des petits traits de texture, d'ombre, qu'on peut réaliser avec notre micro-pigment par exemple. C'est un peu la technique des traits croisés, inspirée du tramage. On représente les effets d'ombre par des petits traits fins côte à côte, ou des petits points, plutôt cool à faire. Et dans cette étape-là de texture, j'hésite pas à ajouter des petits éléments, des effets comme des petites bandes par ici et par là. Faut combler un petit peu les zones trop vides. Et, ce qui est bien, c'est que ça va donner un peu plus de caractère au personnage, c'est plus sympa, j'aime bien. On finit tranquillement notre ancrage, on peut le colorier avec nos pro marqueurs et nos crayons si on le veut. Et voilà, on a une petite collection de personnages, on va pouvoir les garder de côté et s'en inspirer pour nos prochains travaux. Donc quand je vais faire mes doodle art, j'aurai peut-être cette petite fiche à côté. C'est un exemple, mais je pense que ça peut donner des idées. C'est pas mal en général de faire ces personnages sur une fiche, les rassembler. Et comme ça, quand tu fais tes créations à côté, t'as ta fiche, tu connais les caractères de tes personnages parce qu'ils sont sous tes yeux. Et c'est très pratique.